Bonjour tout le monde! Ah, comment il fait aujourd'hui? Il fait 2. On est le 16 novembre, il fait 2. Il a neigé depuis. Ben, ça fait environ une semaine et demie qu'il neige. Ça arrête pas, puis ça fond pas vraiment, parce qu'à chaque jour, quasiment, il neige. Là, la nuit passée, il y a eu du verglas, puis il a reneigé encore une coupe de pouces par-dessus. Fait que ce coup-ci, on va avoir un bon fond. Mais il annonce du 3-4 degrés, puis 2 fois de la pluie dans la semaine prochaine. Fait que je sais pas si ça va toffer. Ma cabane a bien supporté l'affaire. En dehors, du moins, on voit qu'il y avait la toile en arrière parce que j'avais pas fini tout à fait ma corniche à 100%, j'avais pas confiance. Puis j'avais pas mis la petite tôle en arrière pour la corniche. De l'autre côté, par contre, il y a beaucoup plus de neige, comme vous pouvez voir. En haut, ça a l'air d'avoir descendu. C'est plein de neige, fait que ça va créer une bonne insulation. Mais alors, quand quelqu'un m'a passé pour la bois, ça devrait tout tomber chaque bord. Là, aujourd'hui, j'ai emporté un petit produit. C'est quelque part dans mon sac. Euh, Bien. Il est plus là. Ah, il est là. Ça s'appelle Stove Polish Past. Ils m'ont dit que ça pourrait arrêter la progression de la rouille en même temps. Fait que m'a faire un rond sur le dessus, puis m'a faire un rond sur le côté. Ça prend. Faut que tu laisses laisser 10 minutes, puis après ça, ben, tu portes ton poêle à bois, puis ça a l'air que ça fait beau. Fait qu'on va voir, faire 2 tests. Si ça fonctionne bien, on va tout faire le poêle à bois complet avec cette pâte-là ici. On va le monter plus proche. Stove Polish. Stove Polish Pass. Là, il est noir, mais j'ai pas vu qu'il y en avait d'autres sortes. Fait que ça doit tout être noir, j'imagine, ou c'est la seule qui existe. On va essayer ça, voir si ça arrêterait la progression de la rouille. Ça va aider mon poêle à bois à survivre plus longtemps dans l'humidité, hein. C'est ça le but aujourd'hui. J'ai aussi apporté des cartons. Donc, je vais faire une affaire de survie. Puis, ils vont avoir besoin de ces cartons-là pour refaire. Là, on va rentrer en dedans. Puis, j'ai emporté ma drill, puis on va gratter un peu le poêle à bois. J'ai emporté un petit helper qui va m'aider à gratter, parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Puis, comme j'ai un bras qui est fonctionnel, pretty much bon. Fait que ça va aller plus vite le faire. Puis j'ai apporté les guenilles pour étendre le stuff parce qu'il faut s'étendre une guenille, etc. Je vais tout vous montrer ça en dedans. Regardez ça. Malgré le fait que j'ai pas fini mon toit, qu'il a laissé un pied chaque bord, qui n'est pas attaché, puis la neige qui a tombé, le verglas qui a tombé, j'ai pas aucune trace d'eau qui a tombé. Tout a de l'air propre, sec. Même mon bois ici est resté au sec. Il n'y a pas rien qui a coulé. Pas mal fier de ça. Fait qu'aujourd'hui, on va s'en aller sur mon petit projet que je voulais faire. Comme je vous ai montré tout à l'heure dehors, j'ai pris ça ici. Fait que mon idée, ça va être de gratter le bord du poêle à bois avec la drill, puis des brosses de même. Puis ensuite, on va pouvoir les secouer comme il faut, enlever la plus de poussière que j'ai faite, puis pouvoir installer la pâte dessus. Il disait bien l'étendre avec une guenille. Fait que j'ai emporté des guenilles. Puis j'ai ensuite, il faut que tu le laisses reposer 10 minutes. Mets un petit spray d'eau dessus dans ta canne avant de serrer. On va faire les tests. On va attendre 10 minutes. Puis ils disent de repasser avec la guenille, puis faire chauffer le poêle à bois. Fait qu'on va faire un test dessus, puis sur le côté. Après, on va partir le poêle à bois. Je sais pas comment longtemps il faut qu'il marche, mais on va faire avec un petit feu. Puis après ça, on va revenir demain quand ça va être fini ou une autre journée cette semaine pour regarder quel c'est le résultat. On va le mettre au bout de 17 aujourd'hui. Ou dans une autre vidéo. Ça dépend comment lui va durer longtemps. On va commencer ça. Puis pour commencer ça, on va mettre des lunettes de sécurité. Parce qu'avec la drill, là, on veut pas avoir des petits morceaux de métal qui envolent dans les yeux.
Wow, je vois rien tout. Ils étaient dans la cabane, puis ils ont tout fogué. Pas des essuies. On va prendre ma guenille, j'ai pas emporté mes guenilles pour rien, moi. Avant que c'est sale, là. C'est quand il va y avoir du stuff noir dessus, ce serait pas une bonne idée, je pense, d'essuyer mes vitres avec ça. Désolé, ça fait du bruit, j'ai accroché le micro. On va pas mal mieux, c'est un petit peu avec un petit brouillard dessus, mais c'est moins pire. Je peux voir au moins qui c'est que je fais. Fait qu'on va mettre des gants aussi, juste pour pas me planter les bras, j'ai un doigt. Ça va être plus propre tout à l'heure aussi, là. On venait pour repartir chez moi. Je voulais emporter les gants en caoutchouc, mais je les ai oubliés à la maison. On va mettre les gants que j'ai posés à la tôle au début. Il y a un trou dans le pouce, mais c'est à peu près tout. Puis au moins les autres, ils sont toutes sales, ça ne dérange pas, là. Puis si je vois que ça me fait mal à mon pouce, ben j'ai d'autres gants que je peux mettre. Ici, là, j'avais aussi mon petit pot de brandy que je vais faire une affaire de survie avec ça. Ça va être mélangé avec de la. Ben, vous allez voir comment faire la vidéo de ça. J'ai emporté aussi aujourd'hui des petits morceaux ici de sève de mon sapin qu'on a coupé. Des petits morceaux de sève de sapin. J'ai tout arraché après l'écorce avant qu'ils détruisent l'arbre. Ici, j'ai emporté la ripe du sapin quand ils l'ont coupé parce qu'il était très haut. Vous avez vu la vidéo avec la grosse bûche, là. C'est quand ils ont venu la couper. Le bois était très léger en passant. Il était pas pesant. Mais quand je l'ai levé, ça fait tellement mal à mon bras que j'ai lâché un cri. On l'a gardé dans la vidéo parce que ça faisait comme si je forcerais. Fait on a trouvé ça bien cool. Puis ça a fait comme. J'ai eu 2000 quelques vues là. Et c'est super nice. Si vous avez aimé ça, dites-moi dans les commentaires parce que j'ai encore mon chandail, là, je l'ai pas jeté. Je peux faire d'autres vidéos, d'autres shirts comme ça. Je pourrais les faire ici tout alentour, ça serait le fun. Dites-moi ça. Puis on va commencer à gratter un peu le dessus. On va mettre, vous pouvez voir. Ça a déjà fait une tache brune. Je viens juste de commencer. J'ai pas les lumières encore allumées dans la cabane, mais je trouve qu'on voit quand même assez bien. Sinon, je m'en suis d'allumer la lumière tout à l'heure. C'est là avec les châssis, on voit bien. J'ai décidé de vous allumer la lumière un peu. Je pense que ça va faire une différence dans la vidéo si on voit mieux, mais ça a l'air pas mal plus clair. Je pense qu'on va continuer de même. Vous allez voir la différence ici. Ça, c'est la partie qui est brune. Ça a descendu. Je suis presque tout enlevé à la rouille. Ça n'a pas pris de temps. Ça a aidé beaucoup avec la drill ici. Quoi qu'il y ait une drill, la batterie, elle tournait pas vite. Fait que j'ai deux speeds ici. Je vais peut-être essayer l'autre, voir si ça va pas t'aider un peu. Là. Faire les cracks, là, ça va bien avec cette petite brosse-là. Ils ont dit que je n'étais pas obligé de tout enlever à la rouille. Juste enlever ce qui détachait. Ici, de la peinture, il en reste pas gros en tour. Là. Et ça devrait être bon pour couvrir le spot que je voulais faire en avant ici. Puis si ça c'est beau, on va pouvoir faire des taillettes ici puis tout. Au fait, si je finis pas, mais je devrais avoir fini la dernière fois, je vais tout faire le top au minimum. Comme test. Mais si ça marche pas bien le produit, ben je ne le mettrai pas nulle part d'autre. On va essayer de trouver quelque chose d'autre. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faudrait que je lave mon poêle avec du sel, comme une casserole que tu fais cuire là, en fonte. Parce que c'est dans le fond, c'est de la fonte. Ça la restaurerait mieux. Lui qui est sur direct sur le métal à cette heure, il n'y a plus de peinture. Et je trouve que ça va faire une bonne job. J'ai hâte de voir la différence. Et vous pouvez voir déjà la couleur entre les deux. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai gratté. À côté ici, c'est qu'est-ce que j'ai pas gratté. Il y a une méchante différence entre les deux. Ah, ma batterie est morte. C'est pour ça que ça allait plus vite, ben ben.
Je peux l'arrêter avec mes mains de main. On va en changer, j'en ai l'autre. Je ne l'ai pas changé la dernière fois que je m'en suis servi. J'avais l'autre neuve. J'ai le chargeur, par exemple. Au pire, je pourrais essayer de charger avec ma batterie. On va mettre l'autre en espérant qu'elle a gardé sa charge, mais elle devrait. Elles sont pas vieilles. Ah! Là, ça fonctionne. Ok, je pense que quand tu le mets avec sur le côté par en avant, c'est plus fort, puis par en arrière, c'est plus vite. Ou quelque chose dans ce genre-là. On va essayer les deux. Les deux tournent vite. Pas mal plus vite. Ça va amener ça aussi pour pouvoir faire tous les petits raccoins, là, parce que c'est des roulettes plates. Puis il y en a une autre similaire à celle-là, mais elle est plus grosse. C'est pour ça que je commence par elle. Elle, ça appartenait à mon père quand j'étais jeune. Il faisait du bodywork sur les voitures. C'est ça qu'il prenait pour folie ou je sais pas trop quoi, ça tôle, là. Quand j'étais un peu jeune, fait que je m'en souviens pas, là. Mais il a dit que c'était pour m'aider avec mon poêle à bois, pas de trouble. Wow! Regardez ça que ça a fait. J'étais un peu. Je me suis laissé J'ai fait toute la première palette ici au complet. C'est quand même bien. Mais regardez ça de proche, là. Toutes les petites affaires que j'ai ici, là, c'est tous des morceaux de métal qui ont revolé. Ça, c'est la raison pourquoi j'ai mis les lunettes en plastique. Alors, j'ai déjà reçu un morceau de main dans mon œil, des petits morceaux comme j'avais là ici. Puis elle m'a dit ça n'a pas trop de fun. Juste avant les noces de ma fille en plus. J'étais obligé de porter des lunettes de soleil parce que ça m'affectait avec le soleil. Il fallait qu'ils mettent des gouttes spéciales pour l'infection. Puis de toute façon, c'est pas trop drôle, là. Fait que moi, on va tout finir ça avec la petite brosse. Tout enlever la poussière, faire ça, il est beau. J'ai fait un petit coin ici, mais j'ai l'intention de faire un petit bar sur le bord du mur ici, ce côté-là. Ou celui-là. Celui qui va être le plus magané. Mais ici, ce côté-là, il y avait l'espèce de peinture après. Fait qu'on va faire celui-là ici. Je vais passer un petit coup de balai, ça va peut-être aller un peu plus vite. Wow! La gainée et tout, je peux prendre. On va direct le métal un peu partout. Fait que ça, il ne doit pas en avoir épais. Si j'aurais eu plus de courant plus fort, j'aurais apporté mon grinder. Mais mon affaire que j'ai pour le courant, c'est juste un 300 watts. Puis quand ces affaires-là, comme ça fait avec la moitié de courant stable, fait que 150 watts, ça passé pour mon grinder. Comme il partait, mais il éteindait tout le temps. Et ça a été trop de temps. C'est plus facile de prendre avec la drill. Ouais, pas mal content. J'ai fait un petit coin sur la porte. À ce temps, on va se lancer sur le bord du mur. Désolé, tu voyais pas tant que ça ici, là. C'est parce que j'ai pas de lumière. Mes lumières sont au plafond. Fait que du côté, je n'ai passé. J'ai allumé la que j'ai mis au solaire, avec l'air bien, mais moi, je vois bien. Vous, je sais pas si vous voyez la différence. J'ai fait un stop brun ici. Et il m'a fait peut-être en faire plus. J'ai vu ça, c'était pas mal rouillé, là. Tu vas voir, ça marche bien. On va essayer un petit peu avec ça. Je vais faire avec un spot, mais sinon, on va faire peut-être essayer de faire la côté au complet. Et on va voir comment ça va se débrouiller. Parce que je sais pas si ça va faire de quoi, mais. Ah non, ça marche pas avec ce bras-là. On va faire avec l'autre bras. Ça fait 2 semaines que je prends un médicament pour mon bras, pour les engourdissements et tout ça, puis j'ai pas vraiment vu de différence. J'ai hâte de voir comment on va voir le spécialiste et ce qu'il va nous dire, là.
Regardez le plancher. Non, c'est tout noir. On a enlevé de la rouille. Attends, ma petite brosse. Juste faire ça, j'ai été jusqu'au coin. Là, on est rendu au temps qu'on va mettre le stuff dessus. Que j'ai gratté. Ça sent avoir fait avec un spot sur le dessus puis un spot sur le côté. Mais j'ai décidé, moi, de faire plus. Fait que j'ai fait toute la tablette, puis tout le côté au complet, puis un petit coin sur la porte. Juste pour dire un petit coin. Fait que je vais voir ce que ça va affecter sur la porte. Bon, on va partir un petit feu par après, mais il faut que j'attende 10 minutes après l'avoir posé. On va voir les résultats que ça va être. Là, ça a l'air que ça peut faire un fume qu'ils disent de pas être dans la salle. Fait que moi de partir, moi m'en aller. Puis m'en revenir. La prochaine fois qu'on va revenir, on va pouvoir constater les résultats. Fait que on va commencer à appliquer ça. J'ai plus besoin de lunettes. Ça, c'est que ça a l'air en dedans. Il n'y a pas de seal de protection à rien. C'est juste direct là. Puis il dit avant de fermer, prends un petit spray puis spray de l'eau. Fait que moi j'ai emporté un petit spray comme ça ici. J'ai emprunté à ma femme. Comme m'a fini, moi juste spray de même. Un petit peu de spray, puis that's it, that's all. Ça va l'empêcher qu'il va se sequer dans le pot. Ça va faire de l'humidité. Puis m'en a ramené le pot à la maison, faire ça qu'il gèle pas. On va faire un peu de place ici sur le poêle à bois, on va enlever la drill. Ça peut rester là. Il dit de le tendre avec un linge. Ça, c'est un linge. Puis de se mettre des gants si on veut. Mais c'est pas toxique. Si tu veux que c'est pas toxique, je peux l'étendre, mais on peut quand même cuire dessus. À moins que je m'aperçoive que ça collerait après le manger, là, je le ferai pas. Mais après que ça va faire comme une petite poussière, on va pouvoir l'enlever. Puis ça devrait rester ce qui est censé être là. J'ai hâte de voir. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ben, ça fait le temps quand même pas pire. De le prendre un peu petit guenille aussi, là. C'est comme la consistance du beurre. Ou de la margarine, plutôt, je devrais dire. Mais avec de l'acidité du caoutchouc dedans. C'est ça. Hey, mon poids, il va être noir, noir, noir. Il dit de le mettre le plus égal possible. Caroline, si ça fonctionne bien, là, on va avoir un beau poil, il va avoir de l'air neuf. On va vous mettre plus proche. Là, vous n'allez pas bien me voir, mais vous allez voir le poil là-bas. Wow! Ça fait une méchante différence. J'imagine déjà tout mon poil fait de même, si ça fonctionne bien, là. On va faire une partie de la porte ici, le petit coin. Moi, j'ai quasiment assez ce magané. J'aurais peut-être dû grinder le top de la porte. Ah, prochaine fois. On va tout faire le bord, puis le dedans. Ça va être fou. Dans ce temps, on va aller faire le côté. Mais je reviens pas comment ça fait beau. On commence. Ça fait déjà une belle différence, hein? J'ai hâte de voir le côté fait. Ça s'était avant bien. Je pense un pot, moi, t'es peut-être capable de faire le pot là-bas au grand complet.
OK, les échantillons sont faits. Le côté est fait, il est fraîchement, je viens de le finir. Puis le top site, ils disent d'attendre 10 minutes, repasser la guenille dessus, enlever l'excédent, mais ils disaient de l'étendre égal le plus possible. Que ça va commencer à chasser. Là, il fait comme 2 dehors. Ben, il fait 2 en dedans aussi, j'imagine, là. Il fait en dedans. Je peux voir ici, 1.4. Ah, je peux voir là, il est 1h46 aussi. Donc, ça fait quand même un petit bout que je cite. Fait que. Attends une minute, non, 1h46, j'ai pas changé l'heure ici. Là, elle est revenue à l'heure normale. Donc, là, je recule, donc ce serait midi 46. Donc, j'ai arrivé ici à midi moins cuc. Donc, environ 1 heure que je suis ici. J'ai gratté ça, j'ai mis des choses dessus, puis j'ai pété la galerie, j'ai fait des petites affaires alentour aussi, là. Mais mettons, ça a pris environ une demi-heure, puis j'avais déjà gratté la tablette, le bas aussi, puis j'ai tendu mon stuff. Et ça va quand même assez vite. Puis la manière que ça va là, je pense 1 heure, j'aurais fini de gratter avec la brosse, le pied, la porte, puis tout le restant du poids, puis pour étendre ça. Là, moi, le parti, ça fonctionne pas bien, puis ça plume tout, puis que ça fait dégueulasse. Mais je ferai pas le restant du poil à bois. Je vais essayer de l'enlever à la place, puis mettre d'autres choses. Fait que ma prochaine étape, ça va de partir le poêle à bois. Aussitôt que ça a chassé 10 minutes. Avant de finir, je mets mon petit peu d'eau. Il ne faut pas plus que ça. C'est ça que ça ressemble en dedans. Ça vient tout. Ben, c'est tremble dans le fond. Là. Ça va créer de l'humidité, ça va empêcher que ça chasse. Puis les gars, j'ai gardé juste. J'ai à peine pris un peu sur le dessus. Fait qu'il y a la bonne chance que j'en ai assez pour tout le faire. Sinon, au pire, j'allais acheter un autre pot. Je m'en souviens plus du prix. Je pense que c'est quelque chose comme 12 ou 15$ pour le pot. Mais ça peut nous sauver un poêle à bois. Il va y avoir plusieurs autres années de plus dessus. Je pense que ça vaut la peine. C'est un bon investissement. Le dessus, il a chassé un peu. Ça va pas mettre la même côté de la guenille. Là. On va prendre la même pour juste. Il disait de passer un linge, enlever l'excédent. Tout ce qu'elle a chassé. Elle a fait des petits flocons. Je vais repasser ici. Ça fait pas tout à fait 10 minutes en bas, puis ça a plus beurré ma guenille un peu, mais moi, je suis déjà paré pour partir mon poêle là-bas. Il va finir par chasser. On va enlever les affaires dessus. Pour partir mon feu, on va pogner ça ici, un beau petit bloc comme ça. On va y gratter. Ça va faire des petits morceaux de même. Ils vont partir plus vite en feu. On va me prendre deux, trois coups avec ma petite patente ici, là, puis ça va te brûler tout de suite. Quand il est plus fluffy, on va la retaper un peu, là. Pas trop, c'est trop fluffy non plus. On va mettre ça sur le bord. Vous allez voir ça. Ça prendra pas de temps. J'ai une autre ferrorod que je peux prendre. Ça, c'est une cheap du Dollarama. Mais elle vient avec du magnésium. Que je me servirai pas comme c'est là, là. Si je peux démancher la petite blade. Ah, d'accord. Ça fait pas démancher sur le bon bord, mais c'est pas grave. On va mettre ça ici. On va mettre en temps, en fait. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est prendre la petite blade ici avec la scie. Puis frotter. Ça met Spark. On va la coter là-dessus. On va vers la porte pour pas me beurrer. On va juste faire ça de même. Ok, ça a plus de 3-4 shots. On a un beau petit feu sur un bloc. Là, on va prendre. J'avais mis des petites branches l'autre jour dans Nowhere. On va le mettre à terre ici, au plein milieu. On va mettre des branches par-dessus. Comme quand on se referait un beau petit feu de camp de bois. Puis là, j'ai étendu mon bloc parce que j'ai écrasé les branches dessus. On va la repartir. Faut faire attention à notre petit feu.
À partir aussi vite. On va me mettre là. C'est vrai que j'ai des grosses branches dedans un peu, là. Passer avec des plus petites branches en premier. J'aurais pu prendre juste des copeaux aussi. Si je vois que ça penche trop pas très bien, on va prendre les copeaux. J'en ai quelque part. M'enlever mes gants, là. Puis on va prendre les copeaux pour me mettre dessus pour que ça prenne en feu. On va juste vous enlever de là. Désolé pour ça. Je suis allé chercher mon écopo. Puis là, on va prendre. J'avais peut-être pas de besoin, là, mais juste en mesure de sécurité, on va le mettre pour faire ça à 100%. J'ai pas besoin de porter mon feu une deuxième fois, là. Vous voyez? Ça brûle bien, ça. C'est du boulot. On va mettre les petites branches par-dessus que j'avais dans le foyer, là. Si j'en ai un petit peu d'avance. On va choisir les plus petites. Toujours prendre les plus petites d'avance. Mettre ça par-dessus. Puis quand le feu dépasse les branches de 2-3 pouces, là, tu peux en mettre à 20 pouces. Ça dépend comment il est fort et comment tu as mis de branches, là. Là, tu mets d'autres. Puis tu montes ça de même tranquillement. Ça, c'est pas mal petit. On va garder pour la prochaine fois. On va commencer à mettre du plus gros. Tu montes de grosseur de branche à faire à mesure que le feu monte. Tout en petits bouts de même. Après ça, on va pouvoir mettre des plus grandes branches. Je vais juste mettre celles-là pour pouvoir les m'en débarrasser. Après ça, vu que c'est fait, on va pouvoir brûler d'autres petits bois. Ah, ça, on a des branches. J'ai des mini rondins, des choses de même. Fait que ça va être mieux parti. On va pouvoir commencer à les mettre. Là, je tombe à du plus gros bois de même. Vous allez me dire, il est dans le fret, il est dans l'humidité. Mais j'aurais pas rien de voir dans la nature, il n'aurait pas été plus sec que ça, là. En été, c'est facile parce que c'est sec à cause qu'il fait bien soleil et il fait chaud. Mais en hiver, c'est différent. Et si vous voyez votre feu boucane beaucoup, c'est parce que votre bois est humide. Mais s'il n'y a pas aucune boucane, c'est parce que votre bois est sec. Il y a une petite bébête qui essaie de sortir du poêle. Petite bébête avec des ailes. On va essayer ça et ça. Il n'y en a plus besoin pour aujourd'hui. J'ai merci de l'Alarama. J'ai hâte de vous montrer cet hiver l'autre rod que j'ai emmené. Je l'essayerai avec le petit poêle à bois que j'ai. Je vais le faire tout en même temps, mais finalement, je vais emmener ça pour le faire. Partir. Pour le mettre ça, j'ai mis celui-là à la place. Bon. Elle m'a venu tout engourdi, puis j'ai tout échappé à terre. On recommence. J'ai des craques dans le plancher. J'espère juste que ça ne tombera pas à travers si jamais j'échappe encore. Hein? Tout est ensemble, je ne pas épardre. Là, j'ai un arbre mort un peu plus loin dans le train. Je m'en l'ai essayé pas aujourd'hui parce que j'ai pas emporté ma petite scie, là. Je vais me forcer d'autres rondins qui enverront gros de même. Quand je fais mon bois, j'aime ça avoir des plus petits rondins. Sinon, il faut que je prenne une bûche puis je fasse des éclisses. Des affaires de même. Ça, c'est un bout de planche qui était plus bon, par exemple, là. Mais ça va revenir au même. J'ai des bouts de triangle de même quand j'ai fait ma corniche. Ça va marcher aussi. Pas recommandé à mettre dans un poêle dans la maison, hein, parce que d'après la loi, t'es censé brûler juste du bois-bois. Malgré que c'est du bois-bois, ça, là. Bon, j'ai jamais compris pourquoi tu peux pas prendre des 2 par 4 ou des 2 par 6, là. Mes parents l'ont toujours fait puis ils sont pas morts. On va peut-être garder celle-là en cas où. Il y en aurait de besoin. Ah, ça, c'est un bon morceau d'écorce. Je pourrais partir mon feu dessus pour faire un feu dans le bois. Après, dans le poêle à bois. Puis après ça, tu l'amènes là. Ça serait nice, ça aussi. On va le mettre là. Enfin, ça va être parti. On va être capable de mettre une bonne vraie bûche.
J'en ai pas vraiment de rentrée, ils sont tous dehors. J'en ai un petit peu, là, mais des grosses affaires quand même. J'ai celle-là qui est plus petite un peu. Mais pour faire un petit peu de même, pas sûr. Je pense que je prendrais plus un morceau plus petit. Ah, peut-être trouver celle-là. Ça serait fendu, ça serait idéal, mais on va la brûler. On va refermer ça. Je couvre tout le temps mon bois, même si c'est dans la cabane. Je sais pas pourquoi, là, mais il y a zéro raison à ça. Parce que j'ai déjà un toif qui se tombe, la l'humidité tombera pas dessus, là. Mettre la bûche, on va fermer la porte. Après ça, ils disent qu'il faut que tu attendes que le poêle ça chauffe, ça va dégager un petit gaz qui est pas trop bon. Ils suggèrent de laisser bien aérer, puis ou de pas être dans la place quand ça le fait. C'est juste ça, ils suggèrent. Donc, t'es pas obligé. Moi, j'ai fait 2 spots. J'ai pas fait le poêle à bois complet. Fait que voir si je vois que ça fait quelque chose de trop bad. Ah, je pense que j'ai peut-être oublié un bout ici. Je sais qu'il est tard, là, mais je l'ai repassé à Guinée, il y en avait. Là, tu vois la boucane monter. Ça ne faisait pas ses côtés qui étaient plus secs. Ah, non, ça le fait sur le bord. La chaleur fait son effet. Pour moi, c'est pour ça qu'ils disent de pas être là. Et moi, j'ai enlevé tout ce que j'ai pu vu. Ce que vous pouvez voir en bois, c'est comme un pied et demi à 2 pieds du poêle à bois. Le restant, c'est en métal. Ça ne brûlera pas. Fait que ça va être safe. J'ai pas fait un gros feu, comme vous avez pu voir, là. J'ai juste des éclisses puis un chose. Ça va cuire l'humidité alentour, puis ça va aider à chasser comme du monde. On va avoir un meilleur résultat pour la prochaine fois. En espérant que c'est un feu qui va être assez fort pour faire cuire le stuff, là. Mais je pense bien que ça va être bon. J'ai confiance. Fait que si c'est pas mis sur la prochaine, au bout de cette vidéo-là ici, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la suite. Merci.